aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne pour une vidéo Qu'est-ce que le Diamond Painting? Donc j'avais envie de partir de la base avec vous puis vraiment là, vous montrer ce qu'est le Diamond Painting. Je me suis levée ce matin, il faisait gros soleil, je me suis dit yes, c'est genre la température parfaite pour filmer. Puis il faut dire que j'habite dans un demi-sous-sol, donc il faut vraiment qu'il fasse beaucoup de soleil pour qu'il y ait quand même vraiment une bonne luminosité. Reste que j'ai une énorme porte patio, mais tu sais, c'est quand même un demi-sous-sol, tu sais. Puis ça m'a tellement pris de temps à installer le setup parce que je me suis dit, là, je fais pas les choses à moitié. Parce que mes derniers unboxings, j'ai tellement gossé avec la caméra, par en haut, par en bas, filme ma face, filme la table, que je me suis dit, non, non, on reproduit pas ça une deuxième fois. Donc là, j'ai celle-là qui filme ma face, j'ai celle-là ici qui filme ma table. Donc, j'ai vraiment tout qu'un setup. Je vous le montrerai bien, mais autant que ça m'a pris l'installer, je ne vais pas le désinstaller pour vous le montrer. Au pire, à la fin de vidéo, là, à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit preview là, de à quoi ressemble mon setup. C'est ça. Je suis accompagnée de mon café glacé. Petite gorgée. Donc, on a mon café pour nous accompagner aujourd'hui. Puis, on va faire ça avec une toile du Dollarama. Oui, une toile du Dollarama, vous avez bien entendu. Donc, l'autre fois, je suis allée au Dollarama et j'ai vu cette toile-là. Donc, je me suis dit, crème, un beau petit projet que je pourrais faire sur le coin de mon divan. Je vais la montrer ici à la place, là. Donc, c'est cette image-là ici. Donc, c'est un capteur de rêve là, multicolore. Puis, je me suis dit que on allait faire ça ensemble. Donc, on allait partir là, de la base, de A à Z ensemble pour vous expliquer qu'est-ce que le Diamond Painting. Je vous cacherai pas que je l'ai ouvert hier parce que j'ai préparé les étiquettes. Donc, je sais un peu ce que le kit contient, mais on va quand même le déballer là ensemble pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et on va partir de la base. Donc, qu'est-ce que le Diamond Painting? En français, on appelle ça la peinture à diamant, peinture de diamant, peinture au diamant. Écoutez, appelez ça comme vous voulez. En gros, le principe, c'est un peu le même que de la peinture à numéro. Donc, on a une toile, des symboles, et on y appose des diamants directement sur les symboles. Un peu comme la peinture à numéro, on va peinturer en fonction du numéro. Là, on appose un diamant en fonction du symbole. Donc, en gros, c'est ça le principe. Vous avez plusieurs types de Diamond Painting. Donc, on va déballer, puis je vais vous l'expliquer avec la toile. Moi-même, étant une personne très visuelle, je me suis dit que ça serait mieux, là... si on y allait directement avec la toile. Donc, on a les petites instructions en landau. Merci Dollarama. Je crois pas que ça va être nécessaire. Je vais moi-même le faire. Donc, on a la toile juste ici, qui est super belle, soit dit en passant, pour une toile du Dollarama. Donc, quand vous achetez un kit de Diamond Painting, ça vient avec la toile, ça vient avec le toolkit et ça vient avec les diamants. Je vais faire le tour avec vous de en quoi consiste chaque item. On va commencer par la toile. Les toiles, il y a plusieurs grandeurs qui sont offertes. Si on regarde ici, on a les symboles qui sont partout sur la toile. Donc, c'est ce qu'on appelle une toile complète. Donc, le format de la toile, il est indiqué juste ici. Donc, c'est une 30 par 40. Donc, il faut aussi prendre en considération que plus la toile elle est grande, plus le rendu va être meilleur. Parce que le principe étant que c'est une image qui est pixelisée. Donc, je vais vous mettre une photo juste ici, dans le fond, de la différence du principe, en quoi ça consiste. Donc, plus l'image elle est grande et plus on va avoir de détails, parce que plus il va y avoir de pixels, plus le fondu de couleur va être mieux. Donc, c'est sûr que cette toile-là, en 30 par 40, risque de ne pas être le meilleur rendu, mais reste que l'image ne comporte pas trop de détails, donc ça risque de quand même faire un bon fini. Ensuite, pour ce qui est des diamants, ici, si je les ouvre, ici, on a des diamants ronds. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est des diamants qui sont ronds. Le Diamond Painting est aussi offert en diamant carré. Donc, c'est vraiment là à votre discrétion. Si on prend les ronds, il faut dire que la toile ne sera pas remplie de diamants. Il va y avoir des trous, bien évidemment, entre les diamants. Tandis que si on prend des diamants qui sont carrés, la toile va être complète.
Faut aussi dire qu'il y a plusieurs vendeurs de toiles et de diamants. Donc, plusieurs qualités différentes. Si on pense par exemple à Diamond Art Club qui est, je vous dirais, the best of the best, c'est sûr que la qualité des diamants va être exceptionnelle. Comparé à, par exemple, Huacan sur AliExpress qui présentement a malheureusement pas une bonne réputation. Huacan a une réputation de diamant qui pop. Donc, c'est sûr que c'est pas le best. Donc, ensuite, quand vous avez la toile, vous avez aussi un toolkit. Donc, le toolkit comporte le crayon de base, qui est très fonctionnel, soit dit en passant. On a la petite barquette. Sérieux, celle-là, je pense que c'est la barquette la plus cheap qu'il n'y a pas. Fait que... Et on a aussi le carré de cire. Donc, ces 3 items-là, c'est tout ce que vous avez besoin pour faire la toile, avec les diamants, bien sûr. Donc, comment ça fonctionne? C'est qu'on a une légende, juste ici. La légende nous indique le numéro DMC. Donc, props à Dollarama, c'est vraiment cool qu'il y ait les numéros de DMC parce qu'il y a des toiles qui se vendent sur Amazon sans numéro de DMC. Donc, props à Dollarama, il y a les numéros de DMC et on a le symbole qui est associé. Donc, par exemple, si je prends la couleur numéro 6, qui est le symbole 8, et la couleur 754, donc, si je vais sur ma toile et que je trouve, par exemple, le symbole 8, bon, j'arrive pas à trouver le symbole numéro 8, mais bref, si, par exemple, ça ici, qui est le symbole D, ce serait le symbole 8, on irait apposer nos diamants. Donc, en gros, la toile est autocollante. Donc, ça colle. Donc, les diamants vont coller sur la toile. On a ici un petit plastique qui la protège. Donc, si on enlève le plastique, bien évidemment, là, tout va coller dessus, les poils de chat, n'émitent. Donc, on laisse le plastique dessus. Et quand vient le temps de faire la toile, on se découvre seulement une petite section. Comment on commence? Par quoi on commence? Bien, la première étape, en fait, préparer nos diamants. Parce que, malheureusement, ça vient dans des sachets qui ne sont pas refermables. Donc, une fois ouvert, c'est certain qu'au début, vous pouvez utiliser du scotch tape puis refermer vos sacs. Est-ce que c'est la meilleure option? Non. Est-ce que ça fait la job? Oui. C'est sûr que si vous le faites sur plusieurs jours, à un moment donné, votre petit scotch tape risque de picoler puis le petit sac risque d'être tanné. Donc, moi, l'alternative la plus simple que j'avais trouvée au début, c'était avec les Ziploc. Donc, je suis allée à mon cher collègue Dollarama et j'ai acheté ces sacs Ziploc. Très utile, très fonctionnel. Maintenant, j'ai une haine viscérale envers les Ziploc. Donc, pour les besoins de la vidéo, je vais utiliser un rangement que j'ai ici. Donc, qui est un rangement de 4 petits compartiments. Un petit boîtier qu'on ouvre. Et à l'intérieur du petit boîtier, on a nos 4 compartiments qui s'ouvrent tous individuellement. Faites attention, si vous désirez l'acheter, il y en a qui ne s'ouvrent pas individuellement, que c'est un truc, ça s'ouvre les 4. Un peu moins pratique. Donc, pour les besoins de la vidéo, c'est le rangement que je vais utiliser. Puis, pour bien identifier nos diamants, il nous faut des étiquettes. Moi, avec ma compagnie, je produis mes propres étiquettes. Donc, pour les besoins de la vidéo, j'ai fait les étiquettes. Donc, sur l'étiquette, je vais vous la montrer de plus proche tout à l'heure. Vous avez le symbole, le numéro DMC de la couleur et un échantillon de la couleur. Donc, je me suis fait les étiquettes hier soir et c'est eux que je vais utiliser. Si jamais vous ne voulez pas acheter de mes étiquettes, tout à fait en votre droit. Au début, je n'achetais pas d'étiquettes. Vous pouvez utiliser les étiquettes qui parfois viennent dans les... parfois, ça vient dans les kits de rangement qu'on se procure. Donc, des étiquettes juste ici. Je suis désolée, la lumière fait beaucoup de reflets. Donc, des étiquettes blanches juste ici. Ou sinon, toujours chez mon cher collègue Dollarama, il y a ces étiquettes qui sont rondes que vous pouvez utiliser. Donc, tout simplement, ce que vous faites, vous écrivez le numéro de la couleur et vous écrivez le symbole. Donc, par exemple, la première couleur étant le 211, j'écrirai au bas 211 et c'est le symbole 1. Donc, voilà, juste ici. Possible de le faire comme ça aussi. Moi, par contre, je suis vendu mes étiquettes, vous comprendrez. Donc, pour préparer les diamants, vous allez bien évidemment avoir besoin de votre rangement, de vos diamants, d'une paire de ciseaux et de vos étiquettes. Comme je vous ai dit, moi j'utilise mes propres étiquettes que je fais avec ma compagnie.
possible de vous les faire à la main, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on écrit le code DMC et le numéro. Donc, il y a plusieurs manières de fonctionner avec les rangements. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais coller mes collants, mes étiquettes, puis par la suite, on va prendre les sacs un à un et on va les transvider là, dans le compartiment correspondant. Donc, on peut se référer à la toile pour les mettre en ordre. Donc, la première couleur est le 211, la couleur numéro 1. Donc, on a ça juste ici. Donc, 211 numéro 1. Puis, pour décoller mes étiquettes, le principe est simple. Il faut tout simplement prendre notre ongle. Moi, c'est sûr que j'ai des faux ongles, fait que c'est vraiment pas l'idéal. Mais vous prenez votre ongle, vous splittez l'étiquette en deux, puis ça fait tout simplement le décoller la couche. Et on a notre étiquette qui est autocollant. Et on va le coller juste ici, étant donné que c'est la première couleur. Voilà. Puis, on fait ça pour les 25 autres couleurs. Donc, je fais ça, je vous reviens. Si je peux me permettre, petit disclaimer, j'ai peut-être l'air de trouver ça... Ça a peut-être l'air d'être compliqué là, de décoller l'étiquette. Bon, au même moment où je le dis, celui-là, je l'ai super facilement. Mais c'est qu'en fait, avec des faux ongles, c'est vraiment tough parce que mes ongles sont hyper épais. Versus les ongles d'une personne normale qui sont pas épais. Là. Donc, tu sais, on fait tout simplement l'insérer. Puis, normalement, ça se dévisse super bien, pas avec des faux ongles. Mais, moi, j'ai des faux ongles. Donc, c'est un petit peu plus difficile. Mais ça se fait super bien. Comme vous voyez, j'ai eu le temps d'en faire deux dans le temps que je vous disais que c'était impossible. C'est aussi de pogner la twist après la première. On finit par découvrir c'est quoi qui fonctionne le mieux. Puis, ça s'enchaîne super bien. Donc, je vais continuer de poser mes étiquettes et on se retrouve par la suite. Et voilà! Donc, on a terminé. Donc, je vais vous montrer. Et voilà. Donc, là, c'est sûr qu'il y a plusieurs manières de fonctionner. Il y en a que ça leur dérange pas. Moi, j'aime ça quand mes étiquettes sont en ordre de numéro DMC. Surtout que là, les symboles se suivent. Donc, c'est de 1 à 8, puis après ça, de A à X. Donc, c'est sûr que je préfère les avoir en ordre. Sinon, il y a aussi possibilité de prendre un sachet à la fois, de le verser, d'identifier le pot. C'est aussi quelque chose qui est très fonctionnel. Mais moi, je préfère les avoir en ordre. C'est ça. Donc, par la suite, ce que je fais, c'est que je prends les sachets un à un. Donc, on leur donne un petit shake. Ça, c'est la couleur 3747. Donc, je prends mon petit compartiment, je l'ouvre. Ensuite, je vais faire une petite ouverture dans mon sac et je vais le verser dans mon compartiment. Puis, on espère que ça rentre tout. À la grosseur de la toile et au nombre de couleurs, je devrais être bonne. Ça se peut qu'il y en a qui aillent un petit peu partout, autre que dans le compartiment. C'est deux choses qui arrivent. Mais écoutez, hein, dans un sachet, souvent c'est au poids. Donc, ils savent là, le nombre de diamants qu'il y a à mettre à l'intérieur. Donc, on fait ça pour les 25 couleurs. Il y a des petits pointillés sur la ligne. Moi, je vous conseille d'utiliser vos ciseaux. C'est pas la best pointillée. Puis si ça déchire, je vous le dis, c'est vraiment fâchant. Donc, ensuite, ici, on a la couleur 3716. Donc, même principe, 3716. Donc, je le sors. Ils sont quand même en ordre de couleur de ce que je semble voir. Donc, on y va comme ça ici. Oups. Puis, comme vous voyez, j'en ai mis un petit peu partout. Mais ça, c'est moi. C'est Gaston Lagaffe. Donc, on fait ça pour les 25 couleurs. Puis après ça, on va être prêt à commencer notre toile. Donc, je fais ça pour les 25 couleurs et je vous reviens.
pouvez voir ici, ça rentrait pas dans mon petit compartiment. Donc, je suis allée m'en créer un autre. Puis, c'est sûr que je pourrais réimprimer mes étiquettes, mais dans l'éventualité où vous achetez mes étiquettes puis vous vous dites, je fais quoi? Tout ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller me créer une étiquette. Donc, le symbole 7 et la couleur 775. Et je vais venir apposer l'étiquette que je viens tout juste de me rabibocher sur mon compartiment. Voilà. Donc, une fois que lui va être vide, je vais pouvoir transvider de ça et éventuellement enlever l'étiquette. Mais pour l'instant, ça va être ça. Donc, comme vous pouvez voir, Gaston Lagaffe a merdé. Puis, j'en ai trop mis dans le compartiment. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transféré dans ma barquette. Puis, même chose que tantôt, je vais me créer une étiquette. Donc, c'est la couleur 3, 7, 6, 6, symbole T. Donc, on va prendre l'étiquette que je viens de me créer. Là, c'est sûr que j'ai pris le rangement qui rentre le moins de diamants, je crois. Là. Donc, tu sais, normalement, ça aurait rentré, mettons, dans un mini Elizabeth Ward, ça aurait rentré dans un Ziploc, ça aurait rentré dans la mallette de contenance, ça aurait rentré dans beaucoup de choses. Donc, oups là, mon Dieu. Comme vous pouvez voir, j'ai failli l'échapper. Donc, c'est vraiment pas la best barquette, ben franchement. Ça peut faire la job. Il existe plusieurs types de barquettes. Vous avez la petite blanche avec un petit bec ou la petite verte, pas de... avec un trou. Mais bon, pour les besoins de la cause, je vous ai dit que je faisais ça avec le kit qui venait. Donc, on va garder ça comme ça. Donc, parenthèse terminée, je continue. J'ai terminé. Donc, tous mes diamants sont rangés. Tous mes sachets sont vides. Donc, je vais aller rendre visite à la poubelle, aller jeter mes sachets. Puis, on se retrouve avec la toile. Là, puis, on va commencer ça ensemble. Je vais vous montrer là, comment ça fonctionne. Donc, mon espace de travail est nettoyé. Nos diamants qui sont prêts à travailler.
Donc, je vais mettre les diamants juste ici de côté. Ça se peut que vous ne les voyez pas, qu'ils soient hors champ, mais inquiétez-vous pas, ils sont là. On va prendre notre toile. Puis moi, pour une toile, je commence toujours par le haut. La raison étant que si on commence par le bas, au fur et à mesure qu'on va travailler, notre bedon va s'accoter sur la toile. Tout dépendant de la qualité de la toile, des fois, les diamants pourraient venir à décoller, ce qui n'est pas l'idéal. Donc, moi, je commence toujours, vu que je suis droitière, par le haut à gauche. Désolée, je ne connais pas ma gauche et ma droite. Puis, on peut se prendre un peu de washi tape. Puis, ce que j'aime bien faire, en fait, là, j'aime bien, premièrement, venir mettre du washi sur le contour de ma toile. La raison étant qu'il y a toujours un petit rebord qui est collant. Donc, ça évite de se coller, puis ça évite de salir le contour de la toile aussi. Donc, je vais mettre mon washi sur le contour. Voilà, voilà. Le travail est fait. Donc là, c'est sûr que je me suis permis de le faire au complet vu que ma toile est petite. Si ça aurait été une grosse toile, je l'aurais faite au fur et à mesure des sections. Puis ce que j'aime bien faire pour déterminer les endroits où je vais travailler, en fait, je viens mettre du washi par-dessus le plastique. Comme ça va pouvoir m'aider là à déterminer les sections que je vais couper. Voilà, donc ma toile est divisée en 15 sections. Là, c'est sûr que les sections du bas sont vraiment minuscules, donc peut-être que je vais les inclure là, avec ceux-là, mais je trouvais juste que ça faisait trop gros. Donc, vraiment, elle n'a pas besoin de se casser la tête. On y va comme on le sent. Puis, dans le fond, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre mon X-Acto, puis je vais venir couper juste ici, au-dessus de mon washi. Au-dessus, en fait, en bordure de mon washi. Parce que mon washi m'a permis là, de délimiter mes sections. C'est correct d'utiliser un X-Acto, il ne faut juste pas peser trop fort parce que, évidemment, si vous pesez trop fort, vous allez les couper à travers la toile. Donc, voilà, j'ai suivi les lignes de mon washi et j'ai cette section-là qui est maintenant découverte. Donc, maintenant qu'on a cette section-là de découverte, on est prêt à travailler. Donc, première étape, je vais prendre un symbole qui m'interpelle. Donc, je vais commencer par celui-là d'en haut, qui est le X. Je vais vous zoomer un petit peu. Donc, voilà. Donc, on va choisir notre symbole X. On prend notre petite barquette. On trouve notre symbole X qui est juste ici. On va verser un tout petit peu de diamant dans la barquette. Il ne semble pas en avoir tant que ça. On va shaker. Puis, en shakant, ce que ça fait, c'est que ça met tous nos diamants droits. Bon, là, on se dit, on prend le crayon, on prend le diamant. Ça colle pas. C'est qu'il nous manque une étape. Il nous manque l'étape de la petite cire rose. Donc, la petite cire rose comporte toujours un petit plastique qu'on va retirer. Et on va piquer notre crayon dans la cire. Et voilà. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, mais il y a maintenant de la cire dans l'embout de notre crayon. Puis là, si j'arrive pour prendre un diamant, vous voyez, ça colle. Le diamant, il est maintenant rendu au bout de mon crayon. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller le coller juste ici. Voilà, on a notre premier diamant posé. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller nos diamants sur toutes les X. Si jamais vous venez à manquer de diamants, vous pouvez vous en reverser. Ou si jamais il n'y en a plus qui sont dans le bon sens, on prend la petite barquette et on shake. Et voilà, et on y va comme ça. Et on les appose tous un par un. Bien sûr, il y a des multiplaceurs, mais quand on débute, normalement, premièrement, c'est rare que c'est offert dans un kit. Puis, on commence par la base, c'est-à-dire s'habituer à en coller un à la fois, comme il faut. Là, c'est sûr que moi, j'y vais quand même vite parce que je suis habituée, mais vous y allez à votre rythme. C'est vraiment important. C'est pas une course, c'est un loisir pour se relaxer.
Donc, comme là, moi, vous voyez, moi, je trouve qu'il reste plus assez de diamants dans ma barquette. Donc, je m'en remets un petit peu plus et je shake. Voilà, donc on a terminé les X de la section. Une fois qu'on a terminé, il reste des diamants dans notre barquette. Ce qu'on fait, on prend la petite barquette et on verse. Et voilà. Puis, bien évidemment, s'il y en a qui ont tombé à côté, on les récupère ou on les met aux oubliettes. Et on range nos diamants. Donc, c'est ça. Le principe étant là qu'on va coller. Si jamais votre crayon colle plus, il prend plus les diamants, ce qu'on fait, on le repique. Puis ça va lui faire peau neuve, puis il va se remettre à coller. Puis une fois qu'on a terminé, on peut le recoller le petit plastique sur notre cire rose pour éviter qu'il y ait des poils de chat ou des choses comme ça qui se collent. Et même chose pour notre section. Si jamais vous voyez que vous n'allez pas avoir le temps de la terminer, on peut tout simplement recoller le plastique sur la toile. Donc voilà, comme ça ici. Et ça protège notre toile. Donc c'est ce qui complète la vidéo. Donc c'est sûr là que si vous n'êtes pas débutant, peut-être que c'était un petit peu plate à regarder. Ou si vous êtes comme moi, vous aimez quand même ça, regarder ce genre de vidéo-là parce que ça vous rappelle vos débuts. Puis ça vous rappelle ce que vous avez appris. Moi, pour vrai, je tripe à regarder ces vidéos-là. Genre, je pense à Étincelle et Briantine qui a fait une vidéo le DP pour les nuls. Moi, c'est le genre de vidéo que j'aime vraiment regarder, même si ça va faire 2 ans que je fais du DP. Parce que je trouve tellement que c'est des trucs le fun à savoir. Donc, c'est ça. Donc, j'ai vraiment eu du plaisir à faire cette vidéo-là. Pour vrai, tu sais, ça... Là, c'est sûr que vous voyez qu'il fait un petit peu plus sombre qu'au début de la vidéo parce que, veux pas, ça a quand même été très long à tourner, étonnamment. Ça va faire une bonne heure et demie là, que je tourne la vidéo, mais vous savez quoi? J'aime ça, j'ai vraiment du plaisir. Puis écoutez, si vous embarquez avec moi, c'est encore plus le fun. Présentement, je pense qu'on est environ 70 abonnés sur la chaîne. Donc là, c'est sûr qu'au moment où on se parle, là, on est mercredi. Donc cette vidéo-là va être postée là, dimanche, le temps que je fasse le montage et tout. Donc peut-être qu'on va être plus. Et petit Q. Si jamais on sera à 150, moi je fais un tirage d'étiquettes de surplus. Donc ça va vous être envoyé là, tout à fait gratuitement là, parmi les gens là, qui vont avoir commenté. Je vais faire une vidéo pour expliquer le processus. Mais c'est ça. Donc vous avez vu là, un peu là, de A à Z comment fonctionne le Diamond Painting. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Sérieux, ça va me faire plaisir d'y répondre. Peut-être qu'il y a des choses que j'ai oubliées. Il y a des choses que vous aimeriez avoir plus de précision. Donc, c'était la première fois que je filmais avec 2 appareils. J'ai hâte de voir au montage là, qu'est-ce que ça va donner. Si jamais là, vous avez des trucs et astuces, n'hésitez pas. Je suis preneuse, donc ça va être un beau projet que je vais continuer là, à temps perdu, sûrement sur mon divan, parce que je trouve que le format là, est idéal pour continuer sur le divan. J'aurais aimé faire une section complète avec vous, mais bien honnêtement, le travail m'appelle, donc je dois partir pour 4h30. Puis je dois m'habiller, là, je dois souper et tout et tout. Donc, je vais aller faire ça. Puis nous, on se retrouve là, dans une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas là, à liker et à vous abonner. Bonne journée!